GFM's TV. Bonjour, bienvenue sur GFM's TV. Vous faites donc bien d'écouter nos programmes. Vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce vendredi, on va revenir sur la période de cette fenêtre FIFA qui bat dans son plein avec plusieurs matchs amicaux et surtout le match des étalons du Burkina Faso qui ont donc trouvé pour sparring partner les Léopards de la République démocratique du Congo et les Colin Kanté des Comores. Cette équipe comorienne qui est donc aussi bien en place pour se mesurer aux étalons. Pour la circonstance, donc, le sélectionneur Hubert Velud a convoqué 25 joueurs qui ont donc répondu présent pour cette préparation. Et la première sortie face à la République démocratique du Congo, c'est ce vendredi. Une séance, n'est-ce pas, plusieurs séances d'entraînement se sont d'ores et déjà opérées. Et au jour J, c'était, n'est-ce pas, une simple séance de confirmation pour voir l'état d'esprit et pourquoi pas la méthode adoptée pour Hubert Velud et ses éléments. Nous allons écouter ici un extrait de Dayo, Youssoufou Dayo, le capitaine de cette équipe des étalons du Burkina Faso, qui va nous parler en quelques mots de l'état d'esprit du groupe. Oui, déjà, c'était très important pour nous de se regrouper ici au Maroc. Je dis merci d'abord au président de la Fédération marocaine de football et qui a laissé la porte ouverte à toutes les sélections africaines de jouer au Maroc ici. À peu près 7 équipes, 7 nations qui vont jouer des matchs amicaux ici. Et on les remercie. On remercie tout le peuple marocain pour leur accueil. Et voilà. Le match de préparation pour nous c'est très important vu que la CAN a été reportée. Donc il fallait coûte que coûte faire des regroupements pour connaître des nouveaux joueurs, pour que le groupe vit bien et tout. Je pense qu'on a 2 grosses matchs à jouer, demain contre la RDC et le mardi contre le Comore. Et on va les jouer à fond. On va les jouer à fond pour mieux nous préparer pour le mois de mars. Un regroupement donc qui permet d'abord aux étalons de se retrouver, question de réconforter la chaleur dans le groupe puisque ça fait plusieurs mois que la sélection ne s'est pas remise ensemble après le match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations face au Cap-Vert. Ce regroupement donc permet aussi au coach de revoir aussi l'état d'esprit dans le groupe et certains nouveaux joueurs qui ont rejoint l'effectif. On va ici noter que Bertrand Traoré, le leader technique du groupe, est bel et bien présent et une autre présence à signaler, c'est celle de Dango Ouattara. Dango Ouattara qui est donc ici l'attaquant du FC Lorient et qui réalise un très très bon début de championnat en Ligue 1 avec son club. Nous avons par ailleurs tendu le micro à Aziz Ki. Aziz Ki, c'est donc le milieu de terrain de Young Africans Sport qui est dans un club de Tanzanie. Il nous parle ici de son nouveau club parce qu'il vient d'ailleurs de la SEC Mimosa d'Abidjan et a rejoint l'équipe tanzanienne cette saison. Et puis il va ajouter à cela une idée sur la vie au sein des étalons. Bon, je veux dire très très bien parce que c'est des gens que je connais depuis des années. Ça dit depuis 2016 je suis avec eux et l'intégration se passe très très bien. Oui, parce que c'est depuis longtemps en fait. C'est depuis longtemps que je suis avec eux et c'est comme une famille ici. Que tu viens nouvellement ou il y a des années, tout se passe bien parce que c'est une famille ici. Bon, c'est comme d'habitude. Vous savez, l'équipe du Burkina, c'est voilà, on vient pour donner du plaisir au peuple burkinabé et sur le terrain on se bat ensemble. Et le match de demain, je pense que ça sera le même état d'esprit. On va venir pour jouer, pour donner du plaisir et on espère que la victoire sera avec nous. Déjà, mon objectif avec eux, c'est faire qualifier l'équipe pour les phases de poule, pour la Champions League et pourquoi pas aller loin parce qu'ils ont terminé champion l'année dernière sans moi. Et si mon prix c'est pour ça parce qu'ils ont terminé champion. Et moi aussi j'ai terminé champion avec la SEC. Donc mes objectifs avec eux c'est déjà de terminer champion mais aller encore plus loin en Champions League. Parce que pourquoi je vais là-bas en plus, on a joué contre Simba et durant le match à domicile contre Simba, ils étaient déjà au terrain et j'ai marqué le but de la SEC et ces supporters déjà ils étaient présents.
durant cette rencontre-là. Donc, c'est pas le hasard aussi si je signe là-bas parce qu'ils ont été là avec moi, quoi. Les fans des Étalons ont donc faim de voir à nouveau leur équipe à l'œuvre et ça sera donc face à la République démocratique du Congo et au Kolinkate des Comores mardi prochain. À noter que Hubert Velout est en possession de la quasi-totalité de ses cadres. Je vais citer ici Blati Touré ou encore Gustavo Sangaré, sans oublier Edmond Tapsoba ou Hervé Kofi qui est donc le capitaine adjoint de cette équipe. Bertrand Traoré est bel et bien présent, je l'ai dit plus haut. Seul bémol, hein, c'est, n'est-ce pas, Issoufou Dayo qui ne s'est pas entraîné avec le groupe hier et qui est resté à côté. Certainement, il est incertain pour la rencontre face à la République démocratique du Congo, mais rien de grave. GFM's TV. Alors, merci, n'est-ce pas, de rester fidèle à nos programmes. Vous êtes sur Sport Matin, comme nous l'avons évoqué plus haut. Plusieurs autres sélections africaines jouent donc des matchs amicaux ce vendredi. On va commencer par les mondialistes. Les mondialistes et cette équipe du Maroc, les Lions de l'Atlas, affrontent du côté de l'Espagne le Chili. Ça sera un match, n'est-ce pas, un match test pour Walid Regragui, le nouvel entraîneur de cette équipe du Maroc qui a donc remplacé il y a juste quelques semaines le Bosniaque donc Vahid Alidozic. Il y a également une autre sélection africaine qui sera en Coupe du Monde qui joue ce soir, c'est le Ghana qui va affronter le Brésil. Ça sera du côté du Havre en France, un vrai match test pour l'équipe d'Ayou Pelé et ses coéquipiers. Ensuite, on peut parler aussi des autres rencontres, un peu comme l'Égypte qui sera face au Niger, un match amical bien sûr. Il y a également l'Algérie qui va affronter la Guinée. On ne peut pas quand même aussi oublier ce match qui va opposer le Mali à la Zambie. Par contre, les Lions indomptables du Cameroun ont joué ce matin à 7h, heure de Yaoundé, heure d'Afrique centrale si vous voulez, un match face à l'Ouzbékistan. C'était du côté de Séoul en Corée du Sud, un match qui se joue à 15h de ce côté-là, et s'il était 7h du matin, les Lions indomptables du Cameroun ont perdu 2-0, donc avec des réalisations de Kodjimat Erkinov qui a inscrit, n'est-ce pas, le premier but à la 26e minute avant de voir son coéquipier Oston Ournov enfoncer le clou. C'était à la 76e minute de jeu. Notons que l'équipe entraînée par Rigobert Song-Bahanak était totalement ou presque modifiée avec des premiers joueurs qui faisaient donc leur apparition. Je vais parler ici de Brian Boumou qui joue du côté de Brentford. C'est la première fois qu'il évolue avec le Cameroun. Il y a également Darling Yongwa qui vient du côté de Lorient. Des retours comme ceux de Nicolas Nkoulou qui font dans leur réapparition, ou Jean-Pierre Samé, sans oublier Georges Constant Mandjek. Plusieurs autres, c'était un peu comme un match d'évaluation pour des nouvelles figures, ou encore des comebacks de cette équipe nationale du Cameroun. Le prochain match, ça sera mardi prochain face à la Corée du Sud. Et là, on verra si Rigobert Song-Bahanak alignera son équipe qui est prétendue faire face aux sélections de la Coupe du Monde. Demain samedi, par contre, prenez rendez-vous avec d'autres matchs amicaux, notamment des sélections africaines. La Bolivie affronte le Sénégal, un autre mondialiste. Ça sera aussi un véritable match test pour voir un peu du côté des Lions de la Teranga si les choses sont stables ou ça s'est un tout petit peu amélioré. Et puis il y a la Tanzanie qui va jouer contre l'Ouganda. Les éléphants de Côte d'Ivoire seront aussi à œuvre, ils vont affronter le Togo. Et puis il y a ce match entre la République sud-africaine et la Sierra Leone. Mesdames et messieurs, c'était Sport Matin de ce vendredi. Nous vous retrouvons mardi, notamment pour revenir sur certains résultats et les faits de ce week-end. Portez-vous très bien et très très bon week-end à vous.